Là, ce sont les VAB qui passent devant la tribune présidentielle et qui appartiennent au 21e RIMA. C'est le régiment de Fréjus. Tout à fait, tout à fait. Et derrière, nous devrions avoir le deuxième régiment étranger de parachutistes stationné à Calvi, qui est motorisé depuis 3 années. Oui, alors là, on est bien sûr tout à fait surpris puisqu'on a l'habitude de les voir défiler à pied et on les voit défiler sur véhicule. Oui, tout à fait. C'est un régiment donc, qui appartient à la 11e brigade parachutiste, régiment parachutiste de Légion étrangère et qui a perçu ses VAB, donc motorisé depuis 3 ans et qui était engagé au Kosovo, à Mitrovica, au sein du bataillon motorisé jusqu'en mai dernier. Voilà, on rappelle que c'est une unité qui est implantée à Calvi, en Corse. Tout à fait. Nous les voyons défiler. Là, je crois que c'est la 3e et 4e compagnie de combat qui défilait aujourd'hui. Oui, aux ordres du chef de corps, le colonel Bouquin. J'espère ne pas avoir raté de régiment auparavant. Je pense pas. Non, non, on est dans un ordre normal de défilé motorisé. Puisque là, nous allons maintenant avoir des batteries d'artillerie. Non, non, non. C'est le premier avoir le premier régiment de hussards para. Oui, donc c'est un régiment appartenant également à la 11e brigade parachutiste. En fait, ce sont les yeux et les oreilles de la brigade parachutiste. Voilà, devant au tout début, derrière le général, il y avait leur escadron monté sur VBL. Tout à fait, l'escadron de reconnaissance et d'investigation. Voilà, que nous avons vu tout à l'heure. Et là, sont équipés, eux, de blindés légers et d'engins à roues canon équipés d'un canon de 90, des saguets, ce qu'on appelle les saguets. Voilà, tout à fait. Véhicule blindé léger, hein, il faut le dire, à 6 roues, mais qui peut rouler très très vite à 100 km, pratiquement sur route. Oui, donc une grosse capacité donc, de déplacement, également équipé d'un canon de 90 mm. Alors, derrière le premier régiment de hussards parachutistes, nous allons trouver normalement le premier régiment de SPAI. Le premier SPA. Qui est stationné à Valence, équipé donc d'Amis 10 RC. Là aussi, il s'agit d'engins blindés, disons, ne parlons pas de chars, d'engins blindés montés sur roue. Et là, nous voyons la tribu, sur ce Charles Yotet, la tenue de tradition des SPAIs, le burnous blanc et le calot. Oui, oui, tout à fait, c'est une tenue de tradition. On porte, je le rappelle, uniquement pour les jours de fête. Hein. Lors des défilés, comme celui du 14 juillet. Alors ces engins sont équipés, eux, d'un canon de 105 mm. Et ils sont en mission un peu partout sur le territoire national depuis 1 an. Oui, ils n'ont pas participé qu'à des missions d'ailleurs militaires, hein, puisqu'ils ont beaucoup participé au plan Polmar sur l'île de Noirmoutier. C'est exact, au même titre que d'autres formations, ils sont engagés en projection extérieure, mais en projection intérieure, sur le territoire national, dans des missions d'aide au service public. Également engagé récemment dans la Somme au moment des inondations. Voilà. C'est un régiment qui compte actuellement 44 jeunes femmes. Oui. Mais qui ne compte plus aucun appelé. C'est un régiment entièrement engagé, mais ça fait déjà assez longtemps. On entre maintenant sur la place de la Concorde. Le 35e régiment. Le 35e régiment d'artillerie, le RAP, le régiment d'artillerie para, béret rouge. Aux ordres du colonel Philippe Léonard. Alors eux, ils sont équipés de matériel puissant, à la fois des mortiers de 120 et puis des canons de 155. Canons 155 TRF1 tractés par des TRM 10 000. Voilà, alors que les mortiers de 120, eux, sont tractés par des véhicules aéromobiles logistiques. C'est un petit peu du nouveau matériel que l'on découvre sur les Champs-Élysées. C'est un matériel qui remplace les fardiers, l'or. Ciel s'assombrit à nouveau. Et voilà, les canons de 155 tractés tirés par des TRM 10 000. 10 000 signifiant, je crois, 10 tonnes. C'est ça. Donc ce régiment est engagé également donc, au Kosovo jusqu'en mars 2001. C'est un régiment qui est stationné normalement à Tarbes. Et derrière, nous allons découvrir des engins
qui sont à la fois militaires et presque civils. Oui, ils ont un aspect... Ils ont un aspect, bon, la couleur les fait très militaires, mais on pourrait très bien les utiliser sur des chantiers civils. C'est le premier régiment étranger de génie. La Légion étrangère est très très à l'honneur aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Elle ne défile pas à pied, mais alors sur les engins mécanisés, elle est présente. Premier régiment étranger de génie, avec d'abord des véhicules de l'avant blindés. Oui, ce sont des véhicules d'avant blindés génie, permettant de remplir des missions spécifiques d'appui génie, de treuil, équipés voilà. de treuil, d'hydrogé, de bêches. On les voit un peu... peuvent aménager des terrains, enfouir, améliorer le trafic sur des terrains mous. Oui, Ils peuvent construire, mais ils peuvent aussi détruire, et puis ils peuvent voilà. construire des tranchées. Voilà, ça c'est pour permettre une circulation plus facile. Oui, c'est le MATS, c'est le matériel d'aide à la traficabilité des sols, voilà, pour permettre l'engagement de véhicules plus lourds, voire de véhicules chenillés comme le Leclerc. Voilà, derrière, ce sont des véhicules qui permettent de creuser des tranchées ou d'enfouir du matériel à toute allure, et puis des excavateurs légers. Courage. Et ce régiment étranger du génie est implanté à Laudun, dans le Gard. Oui, une spécificité. Récemment, donc, il a développé une compagnie de réserve, de régiments d'armes, de régiments professionnels. Alors là aussi, ce sont des véhicules qui paraissent être des véhicules de transport tout à fait classiques que nous voyons, puisque ce sont des éléments de la première brigade logistique avec... Alors, la première brigade logistique, elle représente 11 000 hommes à peu près. Elle comprend 9 régiments qui lui sont rattachés. Le 1er, le 6e, le 8e et le 9e régiment du matériel. Et puis le 121e, 511e, 516e régiment du train. Et le 601e régiment de circulation routière. Et le 1er régiment médical. Alors tout ça est regroupé dans une brigade logistique qui peut être projetée, en permanence un peu partout. Alors ils sont allés bien sûr dans le territoire métropolitain, dans la Somme. Ils ont travaillé aussi à Vimy sur ce dépôt de munitions qu'il fallait vider. Ils ont participé au plan Vigipirate. Ils sont intervenus sur les problèmes de fièvre afteuse. Alors ça, je ne sais pas très bien. Bon, c'est peut-être le régiment médical qui est intervenu sur la fièvre afteuse. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais enfin, ils sont intervenus pour cela. Ils ont participé également à la sécurisation des zones, d'évacuation des zones. Voilà, et je suppose la destruction des bêtes malades. Et cette brigade logistique, en fait, remplit 3 grandes fonctions. C'est le ravitaillement des forces, que ce soit le carburant, les vivres, mais également la réparation des matériels et également le soutien médical. Voilà, je parlais pour le 600, le régiment médical, ce régiment médical qui est implanté à Metz et dont nous avons vu passer d'ailleurs quelques véhicules sur la place. Et là, donc devant vous, ce sont les citernes 18 mètres cubes. Une citerne permet l'autonomie, le ravitaillement d'un régiment. Une seule citerne? Oui, tout à fait. Et pour terminer ce défilé des troupes motorisées, bien sûr, comme le veut la tradition, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, avec 26 engins d'incendie. Alors des premiers secours, c'est ce qui le vend bien sûr. Le lieutenant-colonel Bartoli qui est en tête de ces hommes. Alors des tonnes premiers secours, des véhicules de liaison, du relevage, premiers secours évacuation également, une ambulance de réanimation, nous la verrons peut-être la vision peut-être. Les pompiers qui sont toujours bien sûr très applaudis lorsqu'ils passent sur les Champs-Élysées. Donc les pompiers de Paris, bien sûr, qui appartiennent à l'armée de terre, puisque le recrutement des sapeurs-pompiers est effectué par l'armée de terre. Voilà, alors là, il y a un problème qui se pose et que les pompiers connaissent bien, c'est le problème du remplacement des appelés, effectivement, par des engagés. Le travail de sapeur-pompier à Paris, ça n'est pas une sinécure, il faut bien le dire, c'est un travail extrêmement astreignant. Les pompiers sont appelés sur tout ce qui se passe, on peut dire, dans Paris. Ils sont obligés de se déplacer et ils ont peut-être un peu de mal. Je sais que le gouvernement vient de développer un plan de réforme, non pas de réforme, mais d'aide financier pour la revalorisation de la condition des sapeurs-pompiers de Paris, qui appartiennent donc à l'arme du génie, et pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'utilisation de leur matériel. Et puis il n'y a pas que les pompiers de Paris qui sont militaires, il faut rappeler qu'il y a des pompiers également, les sapeurs-pompiers de Marseille, qui sont également une troupe de pompiers militaires. Voilà pour ce défilé motorisé, et vous voyez qu'il n'y a plus que 2 unités
qui attendent de passer devant la tribune officielle maintenant. Il s'agit de la garde pour le défilé monté, de la garde royale espagnole et de la garde républicaine de Paris. Et derrière, nous aurons bien sûr, je vous disais, la garde républicaine. Voilà, là nous allons les suivre assez longtemps puisque c'est un très beau défilé. C'est dommage que le soleil nous ait boudé un petit peu. Et là, vous remarquez, ce sont les batteries d'artillerie qui sont tractées. Alors c'est assez impressionnant parce que ce sont des canons de 75 Schneider qui remontent. Je vais dire au calendrier grec, non, mais c'est le canon qui a fait gagner la France pendant la guerre de 14, le 75 Schneider. Et là, il y a 4 canons qui suivent, qui sont tractés, alors je vous le disais, par des chevaux plus puissants, bien sûr, que les chevaux qui portent les musiciens ou qui portent les lanciers ou les cuirassiers. Ils sont tractés par des gros chevaux. Il s'agit de chevaux bretons. Je ne pense pas qu'ils viennent de Bretagne, ils sont élevés en Espagne, mais c'est une race de chevaux bretons, des chevaux très très puissants et qui permettent de tracter ces canons de 75. Alors nous aurons en tête du défilé le commandant de la cavalerie de la garde royale espagnole, qui sera suivi des lanciers, ensuite de cuirassiers et ensuite donc de la section légère de la batterie royale. Les uniformes, vous allez les repérer, ce sont des uniformes du corps des lanciers qui datent du siècle dernier, du règne d'Alphonse XIII. Une vareuse, vareuse et pantalon bleu, ce qu'on appelle le bleu Christina. Le col et les poignets, normalement, sont rouges, mais ils sont recouverts là de crispin blanc. La vareuse, elle, est ornée d'une série de boutons en argent qui est frappé, bouton frappé aux armes de la maison royale. Les épaulettes cousues de galons en argent pour les officiers, les d'étamines pour les sous-officiers et la troupe. Et sur le col, la couronne royale en argent sert d'insigne. La culotte de cheval, elle porte 2 bandes de 25 mm de couleur rouge sur la couture latérale. Alors la sonnerie, je vais vous laisser les écouter parce que la sonnerie de la fanfare espagnole est très très particulière et ne correspond absolument pas, n'a aucun rapport avec la garde républicaine de Paris. Je vous laisse les écouter. Ouais, il ne joue pas là, alors je n'ai pas de chance là, il ne souffle pas dans ces toutes petites trompettes, on dirait des bugles presque. Voilà. Voilà, les cuirassiers. La cuirasse est en acier, recouverte d'une bavette rouge. Et là, les sections légères de la batterie royale portent le même uniforme que l'artillerie depuis Alphonse XIII. Et vous voyez qu'il y a des femmes dans la garde royale espagnole. Voilà, ils ont, vous le remarquez, une double bandoulière blanche. Et à ces bandoulières sont suspendues une serviette en cuir d'un côté et un mousqueton ou un crochet de l'autre. Ah, la reine Sophia présente l'artillerie à Madame Chirac. Je me demande, mais oui, c'est une femme également qui est lancier dans la garde royale espagnole. Et derrière la garde royale, là vous les reconnaissez facilement, il s'agit bien sûr de la fanfare de cavalerie du régiment de la garde républicaine. Trois escadrons, 72 sabres derrière la fanfare.
Et l'adjudant-chef compète-major Faccioli.